Bonjour à tous et bienvenue dans le débrix du Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'est tenu à Imola ce week-end. Un Grand Prix finalement assez mouvementé, assez chaud, que l'on va débriefer dans les moindres détails. La nouveauté de ce week-end, c'était le format puisqu'on a eu un week-end seulement sur 2 jours à cause du long trajet en camion entre Portimao et Imola. Et du coup, la journée du vendredi a sauté et on n'a eu qu'une seule séance d'essai le samedi matin. Je sais que beaucoup de monde va dire du bien de ce format et je sais qu'il est efficace, notamment car il permet de réduire les coûts et de reposer les organismes, mais personnellement je ne suis pas fan. Je préfère quand le week-end est plus long, quand on a le temps de se diriger tranquillement vers la course. Là c'était clairement très rapide, un peu trop à mon goût. J'ai la sensation qu'on n'était pas vraiment installé à Imola et que tout est passé trop vite, que je n'ai pas profité. En plus, niveau sportif, je trouve qu'1h30 d'essai, c'est clairement pas assez pour tout faire, les équipes sont dans le rush, ça permet pas de mettre le doigt sur les bons réglages et de faire les évolutions pour faire progresser la voiture. C'est pour ces raisons que je préférerais que ce système ne se généralise pas. 3 ou 4 fois dans la saison pour reposer tout le monde et permettre de différencier les week-ends, pourquoi pas, mais j'ai pas envie que ça devienne une norme, je n'aimerais pas. À la limite, si on veut tout changer, ma proposition c'est d'enlever la séance du vendredi matin. À la place, on y met une séance média beaucoup plus courte que d'habitude et ensuite on continue normalement, 1h30 le vendredi après-midi, 1h30 le samedi matin et ensuite qualif et course. Ça permet de reposer du monde, de faire un week-end qui ne s'étend plus jusqu'au jeudi, ça permet de mettre moins de médias, moins de roulage inutile, mais en même temps on a le temps de s'installer dans le week-end car on a 3 jours, les écuries ont le temps de développer, de faire des essais, donc je trouve que c'est un bon compromis. Allez, passons enfin à la piste avec la qualification et notamment la Q1 et j'ai fait les stats. Depuis le début de saison, 65 pilotes ont été éliminés en Q1, parmi eux 60 conduisaient une Williams, une Haas ou une Alfa Romeo. C'est bien simple, à part Pérez sous la pluie en Styrie, Kvyat en Hongrie et à Silverstone, Gasly au Mugello et il me semble Hülkenberg au Grand Prix du Nürburgring, personne d'autre ne s'est fait piéger, il n'y a pas beaucoup d'alternance, il y a vraiment 3 écuries très faibles. Et à Imola, ce fut pareil. Giovinazzi s'est totalement raté et partira dernier. Ensuite, c'était très serré comme on peut le voir, mais Latifi, Raikkonen, Magnussen et Grosjean sortent. Sincèrement, ce n'est pas passé loin, je crois qu'il n'y a que 2 dixièmes entre la P14 et la P19. Stroll a eu chaud, mais au final, comme d'habitude, pas d'alternance. La Q2 s'est également jouée à très peu de choses, sauf pour Stroll qui est encore passé totalement à travers et qui fera P15. Devant lui, Vettel aussi a galéré, incapable de passer en médium, il a ensuite échoué en soft et son dernier temps a même été annulé. Il serait parti 13ème, ça change pas grand chose, mais bon. Et à la 13ème place, on aura donc le génialissime George Russell. Encore une fois, c'est juste incroyable. C'était très serré, mais c'est encore lui qui tire son épingle du jeu. 34-0 en qualif, 9ème ou 10ème Q2 de la saison. Il est même devant une Racing Point et une Ferrari. Bah, juste grand bravo Russell encore une fois. Enfin, les 2 derniers pilotes piégés ont été Ocon et Pérez, mais sincèrement ça s'est joué à très peu. Je crois qu'ils étaient dans le même dixième de la P5 à la P12 et Verstappen qui passe en 3ème position ou en 4ème, il est seulement à 1 dixième de se faire sortir. Donc bon, dans tout ce micmac, c'est Ocon et Pérez qu'on en fait les frais. A noter aussi que les Mercedes et Verstappen sont passés en pneu médium, que les Ferrari et Albon n'y sont pas parvenus et qu'il y a eu une alerte de problème de puissance moteur pour Verstappen, mais les mécaniciens de Red Bull ont fait un nouveau miracle et il a pu repartir comme si de rien n'était. Enfin est venue la Q3 où Bottas nous a fait le coup inverse de la semaine dernière, il a réussi à chipper la pole à Hamilton pour 1 dixième dans le tout dernier tour. J'ai calculé, c'est la 10e fois en 13 séances de qualification que les Mercedes sont séparés par 1 ou 2 dixièmes, c'est juste génial. La compétition entre les deux en qualif est vraiment magnifique. Derrière, on a un Verstappen logiquement 3ème, mais tout de même relégué à une demi-seconde après une qualif un peu mouvementée. Puis en 4ème, on a Pierre Gasly, magnifique Pierre avec son casque hommage à Ayrton Senna, une qualif absolument géniale. Il me semble que c'est la meilleure qualification de l'histoire de Toro Rosso / AlphaTauri depuis la pole de Vettel en 2008 à Monza. Donc grand bravo, on reparlera de Pierre, mais voilà, c'était carrément impressionnant. Derrière, très rapprochés, suivent un Ricciardo très heureux de son tour et qui a su faire la différence, un Albon qui n'est qu'à 3 dixièmes de max, un Leclerc qui a fait le maximum avec sa Ferrari, un Kvyat qu'on n'a pas l'habitude de retrouver là, et enfin les 2 McLaren, Norris devant Sainz. On passe à la course et on avait beaucoup d'espoir pour le départ. On se disait que beaucoup des places finales allaient se jouer là, que la piste était très serrée, qu'il y avait une chicane au bout et qu'on verrait certainement des accidents. Au final, ça a été moins mouvementé que prévu, mais c'était quand même assez chaud. La bonne opération, elle est pour Bottas et Verstappen, qui s'envolent parfaitement et prennent les 2 premières places. Derrière eux, Hamilton s'est un peu raté, ce qui profite à Gasly qui passe sur l'extérieur jusqu'à ce que le Britannique le tasse assez fermement. Le Français lève le pied et laisse Ricciardo lui voler sa 4ème place.
Derrière, Leclerc a passé Albon, mais le reste du top 13 n'a pas bougé. On peut signaler un magnifique départ pour Giovinazzi, seul pilote du fond de grille à être parti en soft et qui a gagné 6 places, il est 14e. Ensuite, départ catastrophique pour Stroll qui s'est retrouvé très mal placé et qui a perdu son aileron avant à cause d'un contact avec Ocon, mais je trouve que c'est plutôt la faute de Stroll qui a mis son nez là où il aurait pas dû. Et ensuite, on a Magnussen qui s'est fait mettre en tête à queue par Vettel. Et à partir de là, il va y avoir deux courses. Une première entre le deuxième tour et le 33e tour, et une deuxième qui commencera du tour 50 jusqu'à l'arrivée. Dans la première course, très vite, des écarts se forment et des groupes se distinguent. On a le trio de tête, assez serré mais loin devant. Ensuite, on a Ricciardo, on a Gasly, et puis on a un gros groupe, Leclerc, Albon, Kvyat et les deux McLaren. Et puis au 9e tour, l'horreur arrive via la voix de Pierre Hamelin, qu'on entend dire Pierre ou Need to Box. To retire the car, et oui, problème sur le système hydraulique de l'AlphaTauri, un problème détecté dès la grille de départ. Je me rappelle avoir pris le départ en me disant que Pierre avait déjà eu de la chance de pouvoir le prendre, et ben voilà, c'est terrible, contraint à l'abandon, alors qu'il était parti à minima pour faire genre 5e, 6e, 4e, bah voilà, c'est horrible. Même s'il n'a fait que 9 tours, je vais mettre un 17 à Pierre pour son week-end, car du début à la fin, de la séance d'essai libre jusqu'à son abandon, il a été là, tout le temps dans le top 5, sa qualif, elle est magistrale. Son départ, il est top, il est à ça de prendre la 3e place. Malheureusement, il se fait un peu tasser et retombe 5e. Et s'il avait pu faire la course, nul doute qu'il aurait été avec Ricciardo, Leclerc et Perez tout au long et qu'il aurait obtenu au moins 10 points. Donc c'est terrible. Grand bravo à Pierre encore une fois, qui a été GaslyX, on va lui inventer ce surnom pour désigner tous ses week-ends. Encore une fois, juste exceptionnel, 17. Mais revenons à la course où, comme on s'y attendait, les voitures se suivent sans trop pouvoir se doubler et c'est la stratégie qui va faire des différences. Ou pas. Au tour 13, on a Leclerc, Ocon et Norris qui s'arrêtent. Au tour 14, donc le tour suivant, on a Ricciardo, Albon et Kvyat. Quelques tours plus tard, on a Sainz et au final, ils ressortent tous exactement dans l'ordre dans lequel ils étaient avant les arrêts. Donc ça n'a absolument rien changé niveau stratégie. Notons tout de même que les deux McLaren sont en médium et que Ocon s'est fait avoir car il est ressorti dans le trafic et il a perdu beaucoup de temps. Tout le monde se neutralise donc, sauf Perez, qui lui est parti en médium grâce à sa 11e place en qualification et qui pousse son relais. Il est à un moment donné même plus rapide que ses poursuivants qui se sont déjà arrêtés. En plus, Magnussen vient un peu les gêner. Bref, quand Perez s'arrête au stand et ressort, il est devant tout le paquet Ricciardo, Leclerc, Albon. Une excellente opération pour le Mexicain, un excellent coup stratégique de la part de Racing Point. Grand bravo, il a obtenu sa 4e place grâce à la stratégie. Pour le duo de tête, les arrêts au stand ne changent rien. Bottas couvre l'undercut de Verstappen, ils ont le même écart même si Verstappen est très proche. En revanche, Hamilton qui était 3e voit ça et se dit qu'il doit tenter autre chose. Il pousse alors son relais en médium et il avait totalement raison. Ses pneus avaient encore beaucoup de vie et de toute manière, il lui fallait tenter un truc. Et là, il se met à nous faire une Lewis Hamilton, meilleur tour sur meilleur tour sur meilleur tour. On voyait le gap avec Bottas qui augmentait et au final, il s'est quasiment mis à l'abri d'un arrêt gratuit. Il serait probablement ressorti devant, en tout cas c'était ce qu'il essayait de faire. Mais intervient alors un événement qui va mettre fin à cette première partie de course, l'abandon d'Esteban Ocon. Englué dans le classement, le Français va connaître une rupture de direction qui met fin à sa course. Mais à l'endroit où il se stoppe, il entraîne une virtual safety car qui donne un arrêt gratuit à Lewis et donc la tête de la course. Plusieurs questions. Fallait-il mettre une virtual safety car? À mon sens, oui, on est pile poil dans la bonne fenêtre d'utilisation. Ça a permis de dégager la Renault en quelques secondes dans toutes les bonnes conditions de sécurité, donc c'était le bon call, je pense. Deuxième question, Hamilton a-t-il pris la tête grâce à la virtual safety car? Dans un sens, oui, car le fait qu'il y ait la virtual safety car l'a assuré de ressortir devant après son arrêt. Mais je pense qu'il était passé devant Bottas et qu'un arrêt sans safety car l'aurait fait passer devant tout de même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lewis a été chercher la tête de la course grâce à ses meilleurs tours enchaînés pendant 10 tours, plutôt que grâce à la virtual safety car. Ça, c'est sûr, même si forcément, on est obligé de dire que ça tombe bien au bon moment pour lui et que cela a permis d'être tranquille. En plus, on a vu que Bottas avait accroché un débris dès le deuxième tour, l'aileron avant de Vettel, je pense suite au contact avec Magnussen, un handicap terrible pour le Finlandais qui n'avait plus de rythme et qui a même fini par se faire passer par Verstappen. Et on a vu qu'ensuite il pouvait même pas aller chercher Lewis, c'était juste impossible, il perdait trop de performance. Et puis donc, la première partie de course s'arrête, tout se calme et on pense que le résultat final est établi. Hormis un pit stop totalement raté pour Vettel de la part de Ferrari et un Kimi Raikkonen qui s'arrête enfin au 48e tour, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent, on se dit que ça va se terminer ainsi, il n'y a plus d'arrêt au stand. Jusqu'au 50e tour où la caméra change de plan et on tombe sur un Max Verstappen arrêté dans le gravier à Tamburello avec le pneu arrière droit explosé.
Le Néerlandais a été victime d'une explosion de son pneu alors qu'il finissait tranquillement sa course à la deuxième place. Dommage, un podium de perdu pour Max alors qu'il faisait un super week-end. Il allait encore réussir à s'intercaler entre les deux Mercedes. Dans tous les cas, je lui mets un 17 pour son week-end presque parfait. Mais cet incident va relancer la course parce que bien évidemment, on est obligé de sortir la safety car et on va avoir un final très tendu. Le premier suspense, c'est les pneus. On pense d'abord qu'Hamilton s'est fait avoir, mais au final, pas de souci, il peut rentrer au stand, il ressort devant Bottas, ils ont les mêmes pneus, pas de problème. En revanche, c'est derrière que c'est intéressant puisque Perez, Kat et les deux McLaren rentrent pour mettre des pneus neufs. Une décision assez osée et avant que la course ne soit relancée, on ne sait pas s'ils ont fait le bon choix. Et puis, alors que je m'interrogeais pour savoir qui allait marquer les derniers points, etc., que je m'apprêtais à tweeter là-dessus, la caméra change à nouveau de plan et là, Là, c'est terrible. Je sais même pas si j'ai envie d'en parler tellement cette image m'a fait mal au cœur. Mais je crois qu'on va être obligé puisqu'on se retrouve avec George Russell dans le mur. Voilà, il a fait une Grosjean Bakou 2016 ou 2017, je ne sais plus. Voilà, au moment de remettre les gaz, il a spin et il finit dans le mur. Et c'est juste horrible parce que sincèrement, je pense que là, il venait d'obtenir la 10e place et qu'il avait toutes les chances de la garder et donc de marquer ses premiers points en Formule 1. Peut-être qu'il se serait prendre par Raikkonen à la fin. Mais en tout cas, on peut juste dire que c'est terrible. Et c'est d'autant plus terrible que son week-end, avant ça, il est totalement parfait. Sa qualif, on l'a dit, elle est géniale. Son rythme de course, il est fabuleux. Il est pas loin de jouer les points à la régulière. Mais force est de reconnaître que c'est son erreur et que c'est à cause de lui-même qu'il ne marque pas de points ce week-end. Et du coup, malheureusement, je ne vais pas pouvoir lui mettre plus que 13. Au moment de relancer, il ne reste que 6 tours et on va avoir des réponses à nos questions. Tout d'abord, Lewis ne sera pas contesté et ira prendre sa 93e victoire. Au terme d'un week-end où il a été battu en qualif et où il a fait un départ vraiment très moyen, Lewis, il a quand même gagné. Il avait une toute petite opportunité de gagner, c'était de pousser ses pneus au max du max pendant que les autres venaient juste de s'arrêter. Il a saisi cette chance et il a gagné tout simplement. Sa domination dans le Hammer Time est juste impressionnante et me force à lui mettre un 17. Voilà, c'est un cas d'école, j'ai rien à dire, le champion a parlé. Bottas finira deuxième malgré une excellente pole position et un excellent départ qui normalement à Imola vaut pour 90% du résultat final. Et ben non, il a encore trouvé le moyen de se faire avoir. Malheureusement, j'ai envie de dire que c'est pas sa faute. Il était obligé de couvrir la stratégie de Verstappen et il s'est fait avoir là-dessus. Et il s'est aussi fait avoir à cause du débris qu'il a pris sous sa voiture. Ça l'a clairement endommagé. Quand on voit la taille du débris, on peut pas dire autrement. Donc dommage pour Valtteri, j'ai vraiment mal au cœur pour lui. Ce week-end-là, je vais lui mettre 15, car clairement, il fait son taf. Malheureusement, pour la 5 ou 6e fois consécutive, il n'y a pas la victoire au bout alors qu'il a tout fait pour l'avoir. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas se démobiliser et qu'il sera encore présent jusqu'à la fin de saison. Ensuite, deuxième question à laquelle la relance va répondre, oui, avoir des softs était le bon choix. Mais seulement au moment de la relance car les pneus ensuite vont tous chauffer et ensuite il sera impossible de dépasser. Il y a vraiment eu une fenêtre d'1 ou 2 tours où les softs étaient un réel avantage. C'est Albon qui galère le plus avec ses hards et il est directement sous la menace de Perez mais surtout de Kvyat absolument bouillant. Le Thaïlandais se fait prendre par l'intérieur par le Russe, puis au virage suivant par l'extérieur par le Mexicain. Et là, il perd sa place en Formule 1. On va le dire tout de suite, Albon ensuite, là, ce qu'il fait, il vient de perdre sa place en Formule 1. Et oui, il part en tête à queue, tout seul à la reprise des gaz à la Villeneuve-Curva, une image vraiment terrible, déjà tournée en dérision un peu partout, mais qui fait franchement mal au cœur. C'est d'autant plus terrible que vu les conditions dans lesquelles il conduit cette deuxième Red Bull, son week-end il n'était pas trop mal. 3 dixièmes de max en qualif, tout le temps aux alentours du top 5, top 6 en course, il allait faire un bon résultat. Bon, c'était pas si mal, donc voilà, au final il se plante tout seul, je peux lui mettre que 10. Et je vais m'arrêter là sur Albon parce que je pense qu'on va pas tarder à avoir des news sur lui et que du coup on aura l'occasion d'en reparler plus dans le détail. Mais revenons à la course puisqu'après son dépassement sur Albon, Kat nous a fait un splendide extérieur sur Leclerc à Piratella, vraiment une magnifique manœuvre et il était bouillant avec ses softs et à ce moment-là je me suis dit mais il va aller nous chercher Ricciardo, il va aller nous chercher le podium, le week-end où Helmut Marko dit qu'il sera viré. Mais au final, comme je l'ai dit, les performances des pneus vont se régulariser et finalement Ricciardo va résister à Kvyat et Leclerc va résister à Perez. Plus rien ne bougera après cette folie du tour de relance. Ça nous donne un ordre final qui est le suivant. Hamilton gagne devant Bottas et Ricciardo qui signe le deuxième podium de la saison pour Renault. Au pied du podium, on a Kvyat suivi par Leclerc, Perez, Sainz, Norris et les deux Alfa Romeo, Latifi et Vettel à la porte des points.
Magnifique deuxième podium de la saison pour Ricciardo, il est encore une fois en train de prouver qu'il est un pilote absolument splendide. Ce week-end, la différence avec Ocon, elle est vraiment très limite, il y a à peine un dixième en qualif, mais c'est à l'avantage de Ricciardo, il se met 5ème, il fait un bon départ, et c'est lui qui est là quand il faut prendre la 3ème place. C'est ça la différence entre un bon pilote, un excellent pilote, Esteban Ocon, et une graine de champion, je pense qu'on peut le dire, pour Ricciardo. Encore une fois, rien d'autre à dire que excellent, je pense que Renault est très content d'avoir été le chercher. C'est un partenariat qui au final aura servi aux deux, on en reparlera plus tard mais je pense vraiment que c'était une très bonne chose. Et je vais lui mettre 17,5, meilleure note du week-end pour moi c'est le Driver of the Week. Kiat m'a beaucoup plu, dans une AlphaTauri vraiment très à l'aise, il a suivi Gasly. Certes à 2-3 dixièmes, moins bien que Pierre, mais il était là, il était en Q3, il était 8ème sur la grille, il était tout le temps dans ces eaux-là au niveau de la course, et en fin de course, quand on lui a mis les softs, il a été celui qui a été capable de sortir son épingle du jeu. De magnifiques dépassements sur Albon et sur Leclerc qui lui valent une 4ème place assez miraculeuse, mais au final totalement méritée. Très content du week-end de Kiat qui prouve qu'il reste un très bon pilote, même s'il ne sera plus là l'an prochain, et je lui mets un beau 16. Leclerc aura également 16 avec une Ferrari plus instable que la semaine dernière, il a tout de même réussi à avoir le même genre de résultat dans le pack en qualif où il fait 7ème, un bon départ, un très bon rythme en course et il finit par avoir une 5ème place sans faire aucune erreur. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux avec cette voiture, bravo à lui, 16. Le week-end de Pérez est plus dur à juger, faut pas oublier qu'il sort en Q2, mais quand on voit comment il a explosé son coéquipier et quand on voit comment il a tenu ses médiums pour réussir sa stratégie et prendre la 4ème place, eh bien c'est très bien. Malgré tout, il y a une déception à la fin car ce podium, il était pour lui. C'est un des seuls pilotes du midfield à ne pas avoir signé de podium cette année. Je pensais vraiment qu'il allait lui revenir cette fois-ci. Ça lui a échappé à cause d'une décision stratégique et à la fin, il n'a pas su tirer son épingle du jeu pour remonter. C'est un peu dommage. Ça, plus la Q2, ça me fait lui mettre que 16. Les deux pilotes McLaren ont été très proches ce week-end encore une fois. Norris un peu mieux en qualif, Sainz un peu mieux en course. Ils ont tout le temps été tous les deux dans la fin du top 10. Je vais leur mettre 15 à tous les deux car je trouve leur week-end assez similaire et tout à fait bon. Héroïque avec ses 48 tours en médium, Kimi Raikkonen a profité de l'arrêt au stand catastrophique de Vettel, de la safety car, du crash de Russell et du tête-à-queue d'Albon pour monter jusqu'à la 9ème place. Mais si les points il les obtient grâce à des faits exogènes, son rythme de course il ne le doit qu'à lui. Donc au final c'est vraiment très bien. Je vais encore une fois valoriser le week-end de Kimi qui fait un truc quasi parfait en course et je vais lui mettre un beau 14,5. Giovinazzi a vécu un cauchemar en qualification, c'était vraiment pas top, mais il a rattrapé ça au départ grâce à ses pneus soft, et ensuite on l'a arrêté très tôt, il a fait une course plutôt anonyme, mais c'est lui qui surgit en fin de course pour prendre la dernière place dans les points, et c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qui est très important pour Alfa Romeo, c'est de prendre les petits points quand ils sont disponibles. Giovinazzi est arrivé à le faire au même titre que Raikkonen, même si leurs courses sont très différentes, donc au final, l'un dans l'autre, la performance de Giovinazzi me satisfait et je vais lui mettre un 13,5. Latifi termine à la porte des points, n'a fait aucune erreur et avait un rythme un peu mieux, notamment en qualif où il est dans le 10ème de tout le monde. Donc j'ai la sensation de voir de la progression et pour une fois que je peux lui mettre autre chose que 10, je vais lui mettre 12. Vettel a toujours autant galéré en qualification, on l'a vu, il est limite à chaque fois de l'élimination en Q1, il passera jamais en Q3 que ce soit en médium ou même en soft. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible, son départ il est pas bon, il y a cette erreur avec Magnussen, mais ensuite, malgré le fait qu'il lui manque la palette avant-droite de son aileron avant, eh ben il avait un très bon rythme et sans l'arrêt catastrophique de Ferrari, il aurait joué les points en fin de course, il faut pas l'oublier. Donc au final, même s'il y a une grosse erreur de Ferrari qui l'ampute pas mal, je suis obligé de dire que le week-end de Vettel, il est encore une fois pas top, mais un poil mieux que d'habitude, surtout en course, donc on va lui mettre un 12. Pour la deuxième fois consécutive, Stroll aura la pire note. Il a totalement disparu des radars depuis son podium à Monza. Il est complètement à la rue. Sa qualif, elle est catastrophique. Il manque de se faire éliminer en Q1. Il fait dernier de la Q2. Son départ, il est pourri. Et il se met tout seul dans un endroit où il n'y a pas à aller. Il pète son aileron, il perd dernier. Et ensuite, il n'a aucun rythme. Il est au niveau des As sans les doubler toute la course. Bref, c'est une cata. Il va avoir 7 sur 20. Sincèrement, autant sa première partie de saison était plutôt bonne, plutôt valorisable, autant depuis Monza, c'est juste une catastrophe. On termine avec les pilotes As, 11,5 pour Grosjean et 11 pour Magnussen, j'ai pas grand chose à dire sur eux. Et enfin, je mets un non noté à Ocon à cause de son abandon. Pour les écuries, on va faire vite. 16 pour Mercedes, un doublé certes, mais Verstappen était proche et les en aurait empêchés.
16 pour AlphaTauri, incroyablement à l'aise ce week-end et qui, sans l'abandon de Pierre, serait sûrement remonté fortement au classement. 15 pour Renault, ce fut serré dans le midfield et c'est l'écurie française qui tire son épingle du jeu. 14,5 pour McLaren, pas loin derrière, 14 pour Racing Point, encore un peu plus derrière, mais qui aurait pu bien finir avec Perez dont la stratégie avait été excellente. Ferrari prendra 13,5 car Leclerc montre que la voiture a le niveau du midfield. 12 pour Alpha qui finit avec des gros points grâce à un rythme de course encore largement meilleur que le rythme sur un tour. 11 pour Williams chez qui je crois voir de la progression. Et enfin 9 pour As, la pire écurie du plateau. Avant de passer au point sur les classements généraux, j'ai envie de faire un petit coup de gueule sur les trophées. Bon déjà, comme on peut le voir, ils sont très beaux, c'est original, ça change du trophée Heineken qu'on voit tout le temps, mais ce qui me plaît vraiment pas, c'est le diamant incrusté à Tamburello pour commémorer la mort de Senna. Bon déjà, le fait de mettre un diamant de 14 carats, super cher, etc., je suis pas fan de l'image que ça renvoie, je pense pas que ce soit la meilleure manière de rendre hommage à Senna, mais surtout, il est où le diamant à la Curva Villeneuve pour Ratzenberger? Enfin sincèrement, je suis assez dégoûté. Vous le savez, j'aime pas les polémiques, j'aime pas pointer du doigt les gens, j'aime pas ça. Mais là, sincèrement, ça m'a un peu écœuré, ça m'a surtout déçu. Comment ça, on prend le temps de faire une commémoration pour Senna son trophée et on oublie totalement Ratzenberger alors que d'habitude, on fait toujours gaffe à mettre les deux bien ensemble. Là, ça m'a beaucoup déçu de la part de la Formule 1 d'avoir de tels trophées. C'est pas spécialement important, c'est surtout désolant, décevant, alors qu'il y avait moyen de faire un bel hommage aux deux pilotes. Bon, j'ai pas aimé du tout, voilà, fallait que j'en parle. Mais laissons ça de côté et mettons un beau 13 au week-end d'Imola. Imola qui n'est pas un circuit qui permet beaucoup de spectacles et de dépassements, avec une piste pas large et très rapide, mais finalement on a vu des belles choses et au final un nombre de dépassements assez correct. C'était loin des standards habituels, mais c'était serré et beau à voir. Tout le monde l'a dit, on n'est pas sur un parking, ça fait plaisir, les virages sont intéressants, il y a des portions très différentes. Bref, c'est à l'ancienne et c'est beau, ce qui rend le résultat final meilleur. Et comme je l'ai déjà dit, avec Barcelone, ça me dérange pas d'avoir 3 ou 4 circuits dans la saison où la qualif et le départ font 90% du résultat final. C'est aussi le travail d'un pilote de savoir s'en sortir dans ces conditions-là. Donc une fois de temps en temps, ça me va. Surtout quand c'est sur un beau tracé comme Imola. Donc voilà, ça me va. Passons désormais au classement. On va voir qu'Hamilton a désormais près de 100 points d'avance sur Bottas. Je ne pense pas qu'il sera champion en Turquie car il faudrait un abandon de Bottas pour ça. Mais du coup, le titre risque de se jouer lors de la première course à Bahreïn. Derrière, je pense que les 2e et 3e places sont aussi jouées et on a un Ricciardo qui s'envole un petit peu à la 4e place, suivi de près par le duo Leclerc-Pérez qui semble se disputer la 5e. Ensuite, on a un gros groupe, seulement 12 points d'écart entre Norris 7e et Stroll 11e. C'est des fortunes diverses pour tous ces pilotes-là, mais ils se rendent coup pour coup, et d'un week-end à l'autre, ça bouge beaucoup. Dans la deuxième partie de classement, Ocon fera certainement 12e du classement, il commence vraiment à être décroché, et 4 de W Vettel, là aussi je pense que ça ne bougera plus, car je pense pas que Vettel puisse inscrire 8 points d'ici la fin de saison. On note aussi que les pilotes d'Alpha ont pris 2 et 1 point, et se détachent des autres, c'est pas mal. Au constructeur, Mercedes est titré, et oui, on n'a même pas parlé, mais 7e titre consécutif pour l'écurie allemande. Voilà, c'est juste exceptionnel. Et moi, je vais le dire clairement, pour moi, c'est la plus grande ère de domination de toute l'histoire. Notamment au niveau des chiffres, mais surtout dans les faits. Même les 6 titres consécutifs de Ferrari étaient beaucoup moins dominateurs, je trouve. Voilà, c'est vraiment une ère absolument incroyable. Taf incroyable de Mercedes, mais de toute façon, ça on le dit tous les week-ends, donc ça ne va pas changer. Red Bull fera toujours tranquillement 2e et Renault vient de prendre la 3e place pour un petit point d'écart sur McLaren et Racing Point. C'est vraiment incroyable comment c'est serré. De toute façon, ça c'est sûr, ça se jouera à Abu Dhabi. Ferrari et AlphaTauri sont toujours séparés par une dizaine, quinzaine de points à chaque Grand Prix, donc c'est pas mal. Ensuite, Alfa Romeo vient d'assurer sa 8e place au général et malheureusement, toujours pas de points pour Williams. Bien mesdames et messieurs, c'est ainsi que ce Deprix va s'achever, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est notamment là que je live la course, j'envoie des tweets, j'envoie des commentaires, j'envoie des petites stories Insta avec des sondages, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, c'est là qu'on discute de manière plus continue tout au long du week-end. Je vous attends aussi en commentaire, donnez-moi vos impressions sur ce week-end. Trouvez-vous bien le format sur 2 jours? Voulez-vous qu'Imola revienne? Donnez-moi aussi vos notes pour les pilotes. La parole vous revient comme d'habitude. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se quitte sur une citation d'Enzo Ferrari. Le circuit Enzo et Dino Ferrari est le plus beau du monde et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il porte mon nom.
À bientôt.